Yes, up there. Un sommet qui est très fructueux, juste au niveau seulement de présence Haïti dans la francophonie, présence Haïti sur le plateau international, puisque, un, la francophonie après tremblement de terre mettait Haïti comme État prioritaire. Et ça veut dire que Haïti était doué déjà profiter plus de la francophonie. Je était conscient de problèmes que nous à l'époque du tremblement de terre, mais le fait que nous étions peut-être absent ou bien amorphes jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas dire que nous connaissons vraiment qui ça en termes de support que nous devons ou bien qui j'ai été aidé nous. Donc Haïti était présent fois ça, Haïti présenté et cette Haïti qui est en train de se refaire. Haïti était tellement présent que Haïti et rôle de rapporteur là, ça veut dire c'est nous-mêmes qui étions liés et conclusion résolution hein. Et Haïti profite tout pour lui engager des relations particulières avec certains pays et de l'Afrique, notamment Congo-Brazzaville, Mali, Côte d'Ivoire, le Bénin, la Mozambique. Et du même coup, nous avons profité de rencontrer tout le président français, le président François Hollande, qui me pensait que nous avons retenu des débats importants de sa table de la francophonie d'une part, et à travers bilatéral là, nous avons remercié pour une coopération qui est forte et qui est bonne pour Haïti. Mais tout nous avons aussi proposé, nous avons fait des propositions pour avancer et l'autre gens dans la coopération. Proposition qui était retenue et que nous pourrons travailler sur lui à partir du 23, lorsque le ministre de la planification, c'est ça, le ministre de la coopération qui vient pour venir en Haïti pour le pencher sur des propositions que je pour faire président français pour que jeunes avancer ensemble. En gros, c'était ça. Et je me dit que c'était bon pour eux de revoir Haïti, c'était bon pour Haïti de se présenter et sous nouvelle forme et surtout d'entamer ces relations particulières que moi ces relations humanitaires. Je pense que le ou gon monde qui remet il plus envie de à voir que si c'est juste une coopération ou bien un protocole d'accord. Donc nous, à travers ces rencontres, nous avons vraiment ressoudé les liens, d'ailleurs des liens historiques, des liens de sang. Et je le dis haut et fort que Haïti c'était l'Afrique dans les Caraïbes. On dit que le sang qui est coulé dans le vin nous, c'est sang africain, hein, parce que nous, les ancêtres nous, c'est là aussi. En parlant des Haïtiens, j'ai aussi visité la communauté haïtienne du Congo, celle qui vit à Kinshasa, de passer un moment avec eux. Donc c'est une rencontre encore, je pourrais qualifier de fructueuse. En plus, le monde qui attend des résultats de un matin mardi, il va jamais comme ça. Si nous fait ça, m'a fait là peut-être 2 ans de ça, 3 ans de ça, tout de suite après le séisme, il était disposé, il était venu en aide en Haïti, peut-être que nous avons plus de bagailles. Et
si nous utilisé plus ça à l'époque que nous avons peut-être une loi d'urgence qu'on a fait n'importe qui ça en une journée, peut-être que nous avons fait plus de bagailles. Vous dire nous n'avons pas une loi d'urgence encore, nous sommes obligés de passer par la bureaucratie, qui sont bureaucratie, nous connaissons qui lourde. Donc, bagaille prend temps pour prendre puis nous continuer à avancer, mais en gros, je résumerai ma tournée à une tournée fructueuse, positive pour Haïti. Et j'aime dire encore, François Hollande dit ça, la francophonie, ce n'est pas juste une réunion de pays qui parlent français, mais c'est aussi un outil de développement. Donc, pour nous, qui nous servi à outils ça pour nous développer Haïti, c'est un espace où on défend les valeurs démocratiques, la démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance. Donc, à travers l'espace ça, nous pouvons défendre ou encore prendre des bêtes pour nous renforcer l'institution ou bien mettre nous ensemble pour nous consolider. C'est avec expertise pays ça. Le résultat, on va le voir au fur et à mesure. On va demander chef gouvernement pour entamer suivi, de telle sorte que ça nous a tiré comme bénéfice de lui pour nous venir et dans le plus bref délai. Je ne veux pas les représentants en Haïti qui ont demandé. Je ne veux pas ça. Donc ça me fait montrer que nous sommes présents, je parle de ça n'a fait dans le discours, je parle de ça n'a fait, je parle de différents bagages, mais comme je viens de faire intervention, nous avons par exemple la Guinée équatoriale qui était bon côté, qui a annoncé que le bail déjà 2 millions de dollars après le tremblement de terre et que l'y parie pour l'avancer encore. Donc je crois que faire le monde songer coexister plus important que Allemagne. Vous dire c'est nos haïtiens qui pour mettre tête nous ensemble, qui pour rebâtir pays nous, bien sûr avec le partenariat. Ouais, donc, je plus pencher sur l'emploi, plus pencher sur le cadre légal pour permettre que les investisseurs viennent entrer en Haïti et créer emploi, plus pencher sur causer. M'entrer là, moi, secrétaire d'État formation professionnelle, là, je demandé qui j'en ai pas avancé. Il faut permettre la jeunesse là, former à travers la formation professionnelle de telle sorte que il y a une direction depuis la jeunesse que vous apprendre pour défendre la vie au demain. Donc c'est dans ce sens que je veux avancer. Bien sûr, je me dis, Guinée équatoriale a lui-même seul qui est dit que le pari pour recommencer et mettre comme dans le fond. Il s'agit pour nous pour regarder qui font et combien de et qui sont capables. Mais l'essentiel encore une fois, c'est que nous consolider ou bien nous lancer en coopération avec différents pays qui étaient loin de nous parce que nous avons montré nous désintéressés. Et Haïti pas de profiter de statut que le joué dans la francophonie. Donc il faut dire, c'est pas pour nous demander, c'est pour nous dire que nous là, que nous travaillons, que nous sommes un grand pays. Et partenariat, nous devons quoi la donne. Mais nous croyons tout dans offrir des opportunités, venir ici, créer emploi. Le plus gros problème à Haïti, même lorsqu'on parle de la vie chère, c'est l'emploi, c'est le chômage. Parce que lorsqu'il y a un chômage là, lorsqu'il y a un job, même si on descend le prix manger à 0, à 1 good, à 50 cobs, si on n'a pas 50 cobs, là, on a cher pour lui. Donc pour nous, c'est la question de créer des emplois et préparer un cadre légal qui est attrayant, qui a des incitatifs pour permettre que, moun vini investir dans le pays pour créer des jobs. Et l'autre là, c'est former nos jeunes pour que eux-mêmes viennent des entrepreneurs, pour travailler à tête, ou bien quoi avec moun, mais aussi pour eux-mêmes, pour eux buy job, parce que leur fait business ou qu'on emploie. La Côte d'Ivoire, qu'on connaît. Côte d'Ivoire, c'est le premier producteur de cacao et troisième producteur mondial de café. Le président a discuté avec le président de Côte d'Ivoire sur la nécessité d'établir un cadre de coopération et également envisager des coopérations au niveau agriculture. Sur des pays comme le Sénégal, nous connaissons des étudiants haïtiens qui sont au Sénégal et le Sénégal a accueilli prochainement prochain sommet francophonie sur dans un pays comme le Congo-Brazzaville. Il a établi ça des hydroélectricité. Nous envisageons la possibilité pour établir des relations diplomatiques avec eux et établir un genre de coopération. Et également, il y a d'autres pays, par exemple un pays comme la Guinée, nous avons envisagé très poussé dans l'affaire de reboisement, etc. Donc, en gros, le président a nécessité et accepté le principe que le ministre des Affaires étrangères a bien pour le faire suivi avec le ministre des Affaires étrangères de l'autre pays pour établir des cadres de coopération, pour intensifier les relations et rapprocher de plus en plus de l'Afrique.